Allez, on plonge directement dans ce décryptage de l'œuvre d'Antonio Molina, Transformer le système de l'intérieur. Franchement, face à un monde de plus en plus mécanique et oppressant, c'est tellement facile de se sentir pris au piège, comme un simple rouage. Mais on va voir ensemble qu'un véritable équilibre humaniste est totalement à notre portée. Mais d'abord, soyons honnêtes une seconde. Est-ce qu'on peut vraiment tout plaquer et fuir ce système? La réalité, c'est que la fuite est rarement une option viable. Du coup, la vraie question, c'est plutôt comment arrêter de reproduire la froideur de cette machine tout en continuant à vivre à l'intérieur? Pour y répondre, on va suivre un cheminement super clair aujourd'hui. On commence par le mythe de l'évasion, puis on parlera d'humaniser le travail, de sauver nos relations intimes, de trouver la clé en soi, de se projeter dans la société, pour enfin atteindre ce fameux équilibre humaniste. On attaque tout de suite avec notre première partie, le mythe de l'évasion face à un système souvent inhumain. On a tous rêvé, à un moment ou un autre, de tout débrancher et de partir vivre en ermite loin de tout ça, non? Eh bien, plutôt que de fantasmer sur une fuite impossible, il faut réaliser que le vrai changement, en fait, il commence quand on refuse activement de se comporter comme une machine dans notre propre quotidien. C'est ça, le véritable changement de paradigme. Ce qui nous amène à la deuxième étape, sans doute la plus parlante, humaniser l'environnement de travail et y retrouver du sens. C'est clairement au boulot que nos actions ont le plus tendance à devenir de pures routines automatiques. Pour casser cette dynamique, il y a des actions hyper concrètes à mettre en place dès demain matin. Par exemple, chercher à qui profite vraiment ce qu'on fait, savoir dire non avec respect, et surtout refuser catégoriquement les pratiques toxiques, même si tout le monde nous dit « ouais, c'est la norme dans le milieu ». Tous les jours, un choix radical s'offre à nous. On peut soit se lancer dans une compétition féroce juste parce que le système récompense ça, soit, à l'inverse, faire le choix conscient d'une vraie collaboration. C'est exactement comme ça qu'on réhumanise notre quotidien professionnel. Passons au troisième point, sauver les relations intimes et protéger notre espace familial. Faut pas se leurrer, le système ne reste pas sagement sur le pas de la porte. Il s'infiltre chez nous, souvent sous la forme de l'urgence et de la précipitation. Du coup, lors d'une embrouille à la maison, au lieu de réagir au quart de tour en mode pilote automatique, on peut juste faire une pause. Essayer de comprendre la véritable intention de l'autre, au lieu de le voir comme un simple obstacle sur notre route. C'est un vrai bouclier pour nos relations. En privilégiant une écoute authentique et en balayant rapidement les vieilles rancœurs, on évite tout simplement que la frénésie du monde extérieur ne vienne ronger nos liens les plus précieux. C'est vital. Et ça nous mène à la quatrième partie, le cœur absolu de cette approche. La clé centrale, c'est-à-dire nous-mêmes. Alors là, on touche à l'essentiel. Le but ultime de toute cette réflexion, c'est d'atteindre ce qu'on appelle la cohérence. Et la cohérence, c'est quoi? C'est quand ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait vont tous exactement dans la même direction. Zéro dissonance, un alignement total. Mais pour garder cet alignement, on doit se poser une question qui bouscule un peu. Est-ce qu'on agit par vrai choix personnel ou est-ce qu'on se laisse juste porter par les circonstances et la pression sociale? En fait, si on oublie de se poser cette question, c'est le système qui choisit la direction de notre vie à notre place, tout simplement. Cinquième partie de notre décryptage, la projection vers la société, ou comment aller au-delà du simple développement personnel. Parce que oui, la cohérence interne, c'est génial, mais ce n'est qu'un début. Il faut que ça rayonne. On doit participer consciemment au monde qui nous entoure, soutenir la solidarité, dénoncer l'injustice. Mais attention, point absolument crucial, toujours par la non-violence active. Hors de question de reproduire la brutalité qu'on essaye justement d'éliminer. Ça veut dire qu'il faut sortir de sa coquille, abandonner l'apathie et la polarisation pour s'impliquer dans de vrais projets collectifs. C'est infiniment plus constructif que de rester confortablement installé sur la touche à juste critiquer ce qui ne va pas. Ce qui nous amène à notre sixième et dernière étape, l'équilibre humaniste. La grande synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Pour rester pleinement humain face à tout ça, il y a deux pièges monumentaux qu'il faut esquiver à tout prix. Le premier, c'est de se cacher lâchement dans sa petite bulle intérieure en ignorant le reste du monde. Et le deuxième, c'est de partir en croisade, aveuglé par une rage destructrice qui finit par cramer tout ce qu'il y a autour. Donc si on rassemble toutes les pièces de notre grand puzzle d'aujourd'hui, la carte est limpide. On combat le travail mécanique par la quête de sens. On remplace la précipitation à la maison par la véritable écoute. On échange nos automatismes contre la cohérence et on troque l'apathie contre un véritable engagement commun. La formule, elle est juste là. L'équilibre humaniste, c'est notre transformation interne couplée à une action externe cohérente. Ces deux forces doivent fonctionner en parfaite harmonie, comme un tandem, pour avoir le moindre impact sur le monde réel. Et Antonio Molina nous donne une super boussole pour le quotidien avec 3 petites questions. Est-ce que j'agis avec du sens? Est-ce que je traite les autres comme des humains et pas comme des objets? Et est-ce que je garde le cap que j'ai choisi? C'est pas magique, mais c'est exactement ça qui coupe l'herbe sur le pied du système à la racine.
D'ailleurs, cette citation de Molina est incroyablement juste. Si on ne combat le système que par la rage, on finit par lui ressembler. C'est une sacrée claque. Répondre à l'hostilité de la machine par plus d'hostilité, ça fait juste de nous une nouvelle pièce de cette même machine. Alors, on va terminer ce décryptage avec cette ultime pensée à garder dans un coin de la tête pour plus tard. Regardons nos choix de tous les jours. Est-ce qu'ils affament concrètement cette mécanique froide ou est-ce qu'on continue, sans même s'en rendre compte, à la nourrir en secret ?